C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ces petites tartes Totoro. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. J'ai fait un mélange de pâte blanc et translucide à part égale avec un petit peu d'ocre comme d'habitude. J'étale ma pâte et je viens y couper 2 cercles. Je vais ensuite faire le bord de la pâte toujours avec cette même couleur. Donc je fais un boudin que je viens étaler, pas trop finement. Je vais ensuite essayer de le couper à peu près droit en un long rectangle que je vais couper de chaque côté. Je texture ensuite à la brosse à dents. On n'oublie pas aussi de faire le dessus et le dessous. Puis on vient coller cette bande tout autour de notre cercle. On coupe l'excédent et on vient accrocher le tout correctement. Ensuite, je reviens un petit peu texturer avec ma brosse à dents si ça s'est enlevé et je viens enlever les démarcations s'il y en a. Je le mets ensuite au four environ 10 minutes et je vais mélanger du blanc et du noir pour obtenir du gris. J'ai peint mon moule avec de la peinture terre de Sienne, j'ai oublié de filmer ce passage. Je viens mettre le gris à l'intérieur, donc faut pas que ça dépasse trop, voilà, faut que ça soit un petit peu comme une tarte. Et je viens couper un arc de cercle comme ceci. Je remplis avec du glaçage, vous trouverez la recette, enfin la vidéo sur ma chaîne. Et ensuite je prends de la peinture noire, une brosse à dents. Et je viens faire plein de petits points seulement sur le gris en faisant attention à ne pas toucher au blanc. Je vais ensuite faire les éléments de la tête de Totoro. Les yeux avec 2 petites boules blanches de pâte que je viens aplatir légèrement. 2 petits points noirs pour faire les pupilles de Totoro. Donc là on dirait qu'il est un petit peu étonné. Ensuite on va faire ses petites moustaches. Donc avec des petits bouts de pâte que je suis venue légèrement étirer sur le carrelage. Un petit nez en ovale. Et ensuite, on va lui ajouter une petite feuille pour la touche de fantaisie sur le dessus. Et je trouve que la feuille change vraiment beaucoup puisqu'elle apporte de la couleur. Donc on coupe des formes de feuilles, on vient faire les rainures à l'aiguille. Ou avec un autre outil si vous en avez un. On coupe le haut de la feuille et on vient la coller. Ensuite, je vais faire les petits circonflexes qu'il y a sur le ventre de Totoro. Donc là, c'est pas cuit, donc il faut vraiment bien poser juste sur le dessus pour pas qu'il coule dans le glaçage. Et on met tout ça 10 minutes au four à 110 degrés. Une fois que c'est fait, je viens vernir seulement la garniture de la tarte et pas la pâte. Et je vais dans du balsa couper un cercle avec mon scalpel, donc tout simplement comme ça, voilà, ça se coupe très facilement le balsa. Si vous êtes jeune, n'hésitez pas à demander l'aide à un adulte. Je viens poncer les bords pour que ce soit plus joli et je vais peindre ma planche de la même couleur que la pâte à tarte, mais vous pouvez tout à fait la peindre d'une autre couleur ou la laisser vierge. Je mets un petit peu de colle ici et là et je vais créer ma mini scénette avec du papier, du sopalin, voilà, de l'essuie-tout. Je viens coller mes tartes et c'est maintenant terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye! Fancy.